Bonjour, comment intégrer un produit sur PrestaShop? Pour cela, nous allons sur la page Produits, Catalogue Produits. Donc nous sommes bien sur Catalogue Produits. Pour créer notre produit, cliquez sur Créer. Donc apparaît notre premier formulaire pour intégrer notre produit. Comme vous pouvez le voir, vous avez les onglets sur votre colonne de gauche. Là, nous sommes sur l'onglet Information. Donc premier champ, c'est le nom de votre produit. On va mettre par exemple produit 1. Voilà, la référence, c'est la référence de votre produit qui sera affichée sur votre site. Donc on va mettre par exemple référence, tout simplement. Une. Le champ 3 et le champ 4, ce sont des champs réservés pour l'étranger. Donc simplement mettre une référence pour différencier en France et à l'étranger. Donc sur la colonne de droite, vous avez les statuts activés. Votre produit sera automatiquement en ligne après l'enregistrement. Visibilité, il sera visible par tout le monde. Et option, disponible à la vente. C'est-à-dire que dès lors qu'il sera en ligne, il sera disponible pour être vendu. L'état neuf. Vous avez un menu déroulant avec occasion reconditionné. Nous allons laisser par défaut neuf. Vous avez le champ résumé. Résumé, c'est le résumé de votre produit qui va s'afficher sur la liste des produits. Donc je vous conseille de ne pas mettre plus de 10 caractères pour des raisons de design. Donc nous allons mettre par exemple résumé. Voilà. Description, c'est la description de votre produit qui va s'afficher sur la fiche produit. Là, le nombre de caractères est illimité. Donc on va mettre description, tout simplement. Hop. Le champ tag, c'est pour le référencement. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Comme vous pouvez le voir, on a un exemple DVD, lecteur DVD, IFI. C'est selon vos produits, vous mettez des mots qui ont une relation avec vos produits, tout simplement. Donc là, on va mettre produit tout court. Voilà. Donc enregistrer et rester. Voilà. Donc la création a été réussie du premier formulaire. Donc nous allons passer au deuxième formulaire, colonne de gauche, prix. Donc là, tout simplement, vous avez le champ prix d'achat. Donc là, vous mettez 10. Prix de vente 20. La taxe par des standards, nous allons mettre 20%. Donc automatiquement, il calcule le prix TTC, 24 €. Donc tout simplement, là vous avez prix spécifique et gestion des priorités. Ça sera dans un deuxième tuto, un tuto précédent. Un autre tuto, c'est un peu pour plus détailler les produits. Mais ça, on verra ça dans un tuto, un deuxième tuto. Donc enregistrer et fermer. Donc là, nous allons passer colonne de gauche à CEO. Donc là, les 4 champs sont réservés pour le référencement. Donc voir avec votre service de référencement. Nous n'allons rien mettre actuellement. Donc enregistrer et rester. L'association, colonne de gauche, association. Association permet de définir où intégrer vos produits, dans quelle sous-catégorie ou catégorie. Donc là, par défaut, elle est dans la catégorie accueil, ce qui veut dire que votre produit s'affiche sur la page d'accueil. Là, on va ouvrir les sous-catégories et décider où nous allons intégrer notre produit, soit dans une catégorie, soit dans une sous-catégorie. Donc on va faire par exemple sous-catégorie casquette, donc on coche casquette. Donc là, votre produit est intégré dans la catégorie accueil, donc en page d'accueil, et dans la sous-catégorie casquette. C'est un exemple. Donc on fait enregistrer et rester. Oh. Quand on revient, il y a eu un petit bug sur mon PC. Donc là, on revient sur association. Donc comme je disais, on ouvre les sous-catégories. Donc je mets dans casquette et je fais enregistrer et rester. Voilà. Donc nous avons un onglet de gauche transporteur. Transport, donc là il faudrait voir avec la société que vous avez choisie, la Poste ou PS ou ainsi de suite, pour voir
leurs règles de transport. Donc là, par défaut, on va laisser enregistrer et rester. Les déclinaisons. Les déclinaisons, ça correspond, si vous avez un pull, à définir la couleur et la taille. Donc cliquez sur le générateur de déclinaison. Ok. Voilà. Donc là, vous avez, comme vous pouvez le voir sur la colonne de gauche, les attributs et les valeurs. Ça, c'est ce que je vous avais montré dans un précédent tuto. Donc là, si vous voulez choisir, par exemple, pour notre produit, la couleur noir, vous cliquez sur noir. Si vous voulez choisir plusieurs couleurs, c'est-à-dire noir, blanc, rose ou rouge, il faut cliquer une fois sur noir et cliquer sur votre clavier sur CTRL et laisser votre doigt appuyé dessus. Après, choisir avec la souris blanc, rose, rouge, bleu turquoise par exemple, taille S, M, L, XL. Lâchez votre bouton CTRL et en dessous cliquez sur ajouter. Voilà, va apparaître, comme vous pouvez le voir, ce que vous avez sélectionné sur votre gauche, noir, blanc, rose, rouge, bleu turquoise, avec les tailles. Indiquez par défaut la quantité, on va mettre par exemple 20 et cliquez sur générer ces combinaisons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, tout a été généré automatiquement. Donc couleur noire taille S, couleur blanc taille S, couleur rose taille S, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Si vous voulez corriger ces combinaisons, il vous suffit simplement de cliquer feuille et stylo. Donc dès que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer et rester. Et là on va voir l'onglet quantité. Donc là, sur toutes les déclinaisons, vous avez la quantité qu'on avait mis par défaut 20. Là, vous pouvez choisir et modifier. Donc, pour modifier, tout simplement, vous sélectionnez et vous mettez, vous corrigez, mettez 10. Et là, toujours enregistrer et rester. Pour les images, l'onglet images, donc vous avez simplement, c'est très simple, champ légende, fichier. Donc là, vous cliquez sur ajouter une image. Nous allons mettre l'image, par exemple, cette robe. Voilà, apparaît la première image. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué image de couverture. Image de couverture correspond à l'image de la liste des produits et à l'image fiche produit. Donc là, nous allons ajouter une deuxième image. Hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas coché en rouge, car il ne peut y avoir qu'une seule image de couverture. Donc l'image 2, cette image-là, sera présente dans les images supplémentaires qui vont se trouver en petites images. Quand l'internaute va cliquer dessus, ça va faire un zoom et ça va agrandir l'image. Donc enregistrer et rester. Donc là, vous pouvez ajouter à peu près 4-5 images. Donc caractéristiques. Là, c'est vraiment pour des produits spécifiques. Donc là, il suffit simplement de remplir le formulaire. Personnalisation, c'est la même chose. Vous avez deux champs. À vous de remplir les champs. C'est spécifique. Bon, après, il faudrait voir avec votre service web pour plus de détails à ce niveau-là. Parce que ça va aussi dépendre du niveau du design. Documents joints, c'est vraiment pour des produits spécifiques aussi. Et fournisseurs. Là. Voilà, vous avez simplement qu'à remplir le formulaire. Donc, quand vous avez fini de remplir tous les formulaires, cliquez sur enregistrer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, sur catalogue produit, dans la liste des produits, vous avez bien notre produit, photo, produit 1, référence, accueil, catégorie accueil, prix de base, prix final, quantité, statut. Donc votre produit est bien intégré.